La feria de Béziers, c'est du 13 au 17 août 2025. Des bodegas, des concerts, des corridas, et cette année, une chanson de l'été signée Ajax Liquid. Problème, le groupe n'existe pas. Selon la presse locale, il aurait été créé de toutes pièces à l'aide d'outils d'intelligence artificielle par la mairie afin de teaser l'événement. Alors, coup de com' ou tromperie? On démêle le vrai du buzz, bienvenue sur FGI, on démarre. Alors d'abord commençons par le contexte. La feria de Béziers, c'est le ou l'un des événements de l'été dans la région. 5 jours de fête dans toute la ville, avec des animations allant des arènes jusqu'au centre-ville. L'édition 2025 est calée du mercredi 13 au dimanche 17 août avec un programme XXL et des foules qui se pressent chaque année pour profiter des spectacles et des concerts. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la campagne de lancement. Fin juillet et début août, les comptes officiels de la ville publient des teasers, des affiches et surtout un clip Fiesta Loca par un groupe baptisé Ajax Liquid. Béziers, Fiesta Loca, on chante, on boit, on vit comme ça. Béziers, Fiesta Loca, du vin, du soleil et toi dans mes bras. Dans les posts, on vante un son brûlant et une énergie folle. L'affichage en ville suit, les réels Instagram et TikTok aussi. Le dispositif est carré, omniprésent et clairement pensé pour marteler une identité musicale à la feria. Très vite pourtant, des internautes s'interrogent. Le look des images, la manière dont les visages bougent, le rendu des voix et même les habits. La chanteuse porte un maillot qui ressemble à s'y méprendre à celui de l'Ajax Amsterdam, d'où le nom Ajax Liquid, mais on voit qu'il y a quand même des petites différences. Le logo n'est pas le même, le sponsor n'est pas le bon, le maillot n'est pas totalement identique, bref, quelque chose cloche. Béziers. Beaucoup y voient la patte de l'intelligence artificielle. Des médias locaux, comme le Midi Libre, confirment alors l'hypothèse « Ajax Liquid ne serait pas un vrai groupe, mais un concept fabriqué à l'aide de l'IA par les services de la communication municipale ». La ville, de son côté, continue de pousser la campagne sans préciser d'emblée la part d'IA, dans un ton mystère un peu hype assumé. L'objectif paraît clair, faire parler de la feria avec un gimmick musical mémorisable et accrocher le public avant l'ouverture. Et ça marche, tout le monde en parle. Mais la polémique s'invite immédiatement avec deux critiques principales. Première critique, la transparence. Est-ce qu'une collectivité publique doit annoncer clairement dès le départ qu'un groupe existe ou pas, et que la musique, les images ou les voix sont générées et retouchées par IA? Beaucoup estiment que oui. On ne parle pas d'un clip d'artistes indépendants qui jouent avec les codes du faux, on parle d'une communication institutionnelle payée par l'argent public. Et à ce titre, l'étiquetage et l'explication de la démarche importent. Deuxième critique, la place des artistes locaux. À Béziers et autour, des musiciens, des techniciens galèrent pour trouver des dates, des cachets, des scènes et des budgets. Est-ce que promouvoir un faux groupe avec des outils génératifs n'envoie pas un mauvais signal au tissu culturel local? Certains y voient une occasion manquée de mettre en avant un groupe du cru, d'offrir un tremplin ou un partenariat à des artistes de la ville, tout en créant une identité musicale authentique pour la feria. Remettons les choses à plat. Ce qui est avéré, c'est que la ville a publié un clip et orchestré une campagne d'affichage autour d'Ajax Liquid et de la chanson Fiesta Loca pour lancer la feria 2025. Les visuels et la musique ont été relayés sur les réseaux officiels. Et ce qui est rapporté par la presse locale, c'est que le groupe serait un concept conçu grâce à de l'IA par les services de communication. En revanche, on n'a pas à ce stade d'explications techniques détaillées. Quels outils ont été utilisés exactement? La voix est-elle clonée? La compo vient-elle d'un générateur musical? Les images sont-elles entièrement synthétiques ou seulement retouchées? Sur ces points précis, c'est assez flou, mais mon avis personnel, pour y connaître un petit peu quelque chose dans ce domaine-là, je pense qu'il y a énormément de choses faites par l'IA, que ce soit la musique, les personnages, le cadrage, tout me semble faux. Il semble que Béziers ait emboîté le pas à la mairie de Montpellier et a commencé aussi à se mettre à fond dans l'IA pour communiquer. Petit rappel, la mairie de Montpellier a fait la même chose, enfin à peu près la même chose, il y a quelques semaines en arrière, où on a découvert que la municipalité utilisait l'intelligence artificielle pour générer des affiches en ville, des publicités en ville, et il y a même eu un collectif qui s'est monté avec une pétition qui a été signée par quelques centaines d'artistes sur Montpellier pour protester contre l'utilisation de l'IA. Donc a priori, Béziers marche dans les pas de Montpellier. Comme je le disais, au-delà du cas biterrois ou montpelliérain, l'enjeu est plus large
large, l'IA s'invite partout dans la com publique. Affiches synthétiques, clips génératifs, voix de synthèse pour les messages événementiels. Utiliser l'IA n'est pas illégal en soi, et peut même être créatif, rapide et économique, mais quand on parle au nom d'une collectivité, il y a des attentes spécifiques. Alors mon avis sur le sujet, c'est que sur le fond, l'idée créative n'est pas absurde. Créer un gimmick musical pour fédérer autour de la feria, de l'événement, pourquoi pas, mais de le faire avec des artistes locaux qui ont la culture et le talent pour le faire, et d'autant qu'il y en a plein qui cherchent des cachets pour travailler en été, surtout dans cette région-là. Ensuite, pour moi, il y aurait une deuxième chose à faire, c'est qu'il faudrait avoir une sorte de label qui met un coup de tampon sur une affiche, sur une vidéo, peu importe, qui dit si la vidéo est faite par IA ou si elle est réelle. Au final, Ajax Liquid a rempli son objectif et la mairie avec. On parle de la feria de Béziers 2025. Il reste plusieurs questions en suspens. Est-ce qu'on en parle déjà pour les bonnes raisons? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller ou est-ce que ça vous refroidit de savoir que de tels procédés sont mis en place? Et plus largement, est-ce que les collectivités doivent clairement étiqueter leur contenu quand l'IA est utilisée, musique et images comprises? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si vous êtes artiste à Béziers ou aux alentours, n'hésitez pas à me contacter, racontez-moi votre point de vue, laissez des commentaires. Est-ce que ce genre de campagne vous semble stimulante, indifférente, ou alors complètement insultante ou décourageante? En tout cas, vous pouvez m'écrire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!